Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et là on va revenir sur le match Real Madrid-Almeria. Voilà ce match assez fou là pour ceux qui l'ont regardé, mais franchement on s'était dit voilà Almeria, voilà c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, Almeria dernier du classement sur les statistiques, ils avaient seulement pris 1 point à l'extérieur, ils ont failli prendre 3 points à Bernabeu. En tout cas il y a plein de points à revoir sur ce match, voilà il y a la VAR aussi qui est intervenue de nombreuses fois, un match voilà épique, voilà pour ceux qui sont supporters du Real, voilà à chaque fois on se dit sur les matchs très faciles, voilà, le Real va s'en sortir, va jouer, on va dire, tranquillement. Voilà, j'avais même pronostiqué plutôt un 4-0, voire 5-0 sur une équipe hyper faible sur le papier. Et quand tu as des fois des rencontres où tu te dis, voilà, le Real, ils peuvent pas passer, les fois par exemple contre City, contre le PSG où c'était hyper rude et en fait au final ils s'en sortent. Voilà, c'est des matchs qu'on peut jamais pronostiquer. On va déjà revenir sur la composition qu'a fait Carlo Ancelotti. Voilà, il avait mis dans les cages Kepa, il l'avait annoncé. Je m'étais dit voilà, c'était peut-être pour faire tourner Lunin et qu'en tout cas il n'y avait pas de hiérarchie changée. Voilà, Lunin reste le numéro 1, Kepa est derrière Lunin. En défense centrale, on a Rudiger, Nacho. Voilà, tu peux pas faire autrement. On a que 2 défenseurs centraux. Arrière droit, Carvajal aussi. En arrière droit, on a Lucas Vázquez qui vient juste de revenir de blessure. Il pouvait pas faire autrement. Et après, c'est discutable. Et franchement, je pense qu'il aurait dû faire quand même tourner l'équipe parce que on a vu que les joueurs étaient hyper fatigués. Ferland Mendy, il fallait mettre Fran Garcia pour moi titulaire. Dans les milieux de terrain, on a Valverde qui a fait tous les matchs, Bellingham, etc. Toni Kroos. Il faut les faire reposer. On avait fait un déplacement en Arabie Saoudite. On a eu une super coupe d'Espagne hyper difficile à arracher. On a fait 2 prolongations contre l'Atlético Madrid. Voilà, c'était des matchs très usants, surtout qu'au final, on a perdu la Coupe du Roi dans les esprits. Voilà, c'était encore bien imprégné. Et voilà, dès la première mi-temps, on a vraiment senti ces joueurs hyper fatigués. En attaque, il a toujours mis les mêmes, Rodrigo et Vinicius. Pourquoi ne pas mettre Brahim? Pourquoi ne pas titulariser Arda Güler? Pour moi, les choix de Carlo Ancelotti sont hyper discutables. Voilà, moi, je voulais qu'il fasse tourner. C'était le dernier du championnat. Donc, si tu fais pas rentrer ces joueurs voilà qui ont quand même faim, voilà qui ont quand même envie de jouer, voilà ils sont là pour pouvoir prouver sur le terrain. Fran Garcia, Joselu, Arda Güler, Brahim Diaz, voilà qui font souvent des très bonnes entrées. Si tu les fais pas rentrer contre le dernier du classement, je sais pas à quel moment tu vas essayer de les faire rentrer en cours des matchs, surtout qu'on n'a plus la Coupe du Roi où tu peux on va dire un peu faire tourner l'effectif. Il nous reste plus que la Liga et la Ligue des Champions, donc c'est des matchs hyper importants qui vont venir. Là on commence la première mi-temps et on se mange un but dès la première minute. On a Nacho qui fait une passe hyper courte pour Mendy qui était vachement excentré sur le terrain. Almeria joue bien le coup, récupère le ballon, combine et bim, ça fait un but pour l'Almeria. On peut aussi discuter sur Kepa qui a plutôt anticipé la frappe de Ramazzani et voilà, il aurait pu, je pense, mieux faire. Pour moi, l'erreur vient de la défense, mais quand même, on sent qu'il manque d'assurance. Voilà, dès la première minute, on se prend un but et on se dit voilà, bon, ça commence hyper mal pour le Real Madrid. Après le premier but, on se dit forcément qu'il va y avoir une réaction du Real. Voilà, on a Vinicius qui essayait de faire des dribbles, ça passait pas. Bellingham, tu le sentais vraiment agacé, fatigué. Valverde, on a très peu vu son apport sur le terrain. Et en toute fin de mi-temps, on a un deuxième but concédé. Voilà, Almeria qui marque ou Nacho voilà qui fait une relance de la tête encore dans l'axe. Voilà, pour moi, c'est encore une erreur de Nacho. Je peux dire que là, il y avait quasiment rien à faire pour Kepa. Tu as le joueur d'Almeria qui vient armer une super belle frappe, voilà, qui vient se loger en lucarne, mais vraiment pleine lucarne. Et on rentre à la mi-temps avec 2-0 et avec la pire statistique possible, 0 tir cadré pour le Real. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment tu peux passer d'un Real qui produit du super bon jeu à un Real qui ne cadre aucun tir et qui se fait mener 2-0 contre Almeria, dernier du classement, qui a pris seulement un but sur tous les matchs extérieurs qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais gagné depuis le début de la saison. Du coup, on en revient à la composition qu'a fait Carlo Ancelotti, c'est ce que je disais dès le départ. Pour moi, les joueurs étaient fatigués. Il fallait faire souffler certains joueurs qui avaient joué, qui avaient beaucoup de minutes, on va dire, dans les jambes. Et c'est ce qu'a fait Carlo Ancelotti dès le début de la seconde mi-temps. Voilà, il faut forcément marquer 3 buts pour remporter ce match. Donc, il fait rentrer Joselu, Fran Garcia et Brahim, du coup, 2 joueurs offensifs. Fran Garcia à la place de Mendy, Joselu à la place de Rodrigo et Brahim qui remplace peut-être Nacho. Voilà, en tout cas, il a sorti un défenseur central pour replacer Tchouaméni, on va dire, comme défenseur central. À vrai dire, voilà, Nacho avait fait vraiment 2 fautes, on va dire, sur les buts concédés et il fallait ramener quand même des joueurs
offensif. Et voilà, du coup, on se retrouvait avec une ligne avec 3 attaquants. Du coup, Vinicius à gauche, Joselu dans l'axe et Brahim côté droit. Donc là, la physionomie du match a complètement changé. Là, on sentait voilà, qu'il y avait quand même de la puissance, qu'on arrivait à contrôler le jeu. Et en même temps, d'un autre côté, on avait Almeria voilà, qui était plutôt bloc bas, qui essayait, on va dire, de conserver, on va dire, ce score-là. Forcément, mener 2-0 à Bernabéu, tu essaies de conserver le score et amener, on va dire, jusqu'à la fin du match avec au moins 2-0, voire 2-1 et pouvoir gagner ce match. Même pour eux, un match nul, c'était quand même un exploit d'arracher un point au Real. Avec une seconde mi-temps aussi pas mal animée par la VAR. Voilà, en tout cas, on a à la 55 minutes, je crois que c'est ça, un penalty pour le Real. Voilà, c'est un peu litigieux. On a quand même le joueur d'Almeria voilà, qui vient tendre son bras, qui touche le ballon voilà, sur un centre de Fran Garcia, je crois. Et du coup, penalty pour le Real. On se dit, voilà, ouf, on pourra peut-être revenir au score. Et là, qui est le tireur ? Qu'est-ce que je vous avais dit lors de ma dernière vidéo? Que Bellingham serait le tireur de penalty. Voilà, j'ai déjà eu aussi en commentaire une certaine personne qui m'a dit ouais, mais non, en fait, à la base, c'est Vinicius qui devait le tirer, etc. C'était hyper clair dans les vidéos. Apparemment, Bellingham devait être le tireur de penalty. Là où Vinicius a fait un triplé, il avait bien dit le prochain, c'est à moi de le tirer. On aurait pu avoir un doute en se disant que Ancelotti avait dit quand même que le tireur de penalty c'était soit Joselu et Modric s'ils étaient sur le terrain. Là on avait quand même Joselu sur le terrain et qui le tire c'est Bellingham. Voilà, Bellingham c'est un peu bizarre voilà qui a attendu. Je me suis dit voilà peut-être il n'avait pas attendu l'arbitre voilà qui avait sifflé. Il a attendu je sais plus c'est quoi, peut-être au moins 1 minute avant de tirer. Et je sais pas si c'était pour déstabiliser le gardien ou non, mais voilà en tout cas il le tire, mais je dirais pas qu'il le tire super bien. Voilà, il le tire, mais il le tire au milieu et je pense que quand même le gardien aurait pu peut-être l'arrêter. On revient à 2-1 et voilà, on peut espérer que le Real gagne ce match. Voilà, on sait que en fin de match, voilà, le Real est hyper poussif et voilà, en tout cas, il y avait du bon jeu produit, surtout avec l'entrée de Brahim Joselu, voilà, qui vient fixer cette défense et voilà en tout cas c'était super bien animé contrairement à la première mi-temps voilà où c'était complètement catastrophique et les joueurs n'étaient pas du tout dedans. Donc comme je vous le disais, cette seconde mi-temps a été animée par la VAR parce que le penalty à la base l'arbitre ne l'avait pas sifflé, c'est la VAR qui est revenue dessus et 10 minutes après à la 64e on a un but validé d'abord par l'arbitre pour Almeria. Voilà, on s'était dit voilà on a fait le plus dur. On a quand même Almeria qui vient marquer le 3e but. Sauf qu'il y a eu quand même une intervention de la VAR et voilà, juste avant cette action, on a quand même une faute. Voilà, on a un des joueurs d'Almeria qui vient faire faute. Voilà, il pose la main sur Bellingham, voilà, qui vient s'écrouler à terre. Puis tu as Arribas, je crois que c'est Arribas voilà, qui vient marquer. D'ailleurs, il n'avait pas du tout célébré, voilà, étant donné que c'était un ancien joueur du Real Madrid, il n'a pas voulu célébrer ce but. Mais bon, but refusé grâce à la VAR, voilà, qui était quand même intervenu. Et je trouvais vraiment l'arbitre hyper mauvais, voilà, sur ses choix. Voilà, il était vraiment devant cette action, il ne siffle pas. Il a été à maintes reprises repris par la VAR. Donc on se dit voilà, ouf, on est quand même revenu à 2-1. Voilà, 3-1 ça aurait été catastrophique, ça aurait été hyper dur. Je sais pas si on allait gagner le match au final. Donc voilà, le Real est poussif et quoi, juste je crois 5 minutes après voilà ce but refusé, on a Vinicius voilà qui marque de l'épaule. Et d'ailleurs le but a été refusé d'abord par l'arbitre jusqu'à ce que la VAR intervienne en disant non, c'est pas un but de la main, c'est vraiment l'épaule. Voilà, même Vinicius le montrait, il disait voilà, j'ai marqué de l'épaule, il marque vraiment magnifiquement. Voilà, c'était vraiment un super beau geste. On a le ballon voilà qui vient se loger en lucarne en sachant que même s'il avait touché de la main, je pense pas qu'on aurait une trajectoire comme ça. Donc on a le banc qui s'agace d'Almeria, c'est normal. Ils ont un but refusé, ils auraient pu être à 3-1. Juste après, on a le Real voilà qui vient égaliser 2-2 sur on va dire un but un peu litigieux parce qu'il avait d'abord, l'arbitre avait refusé, ça a été revalidé par la VAR. Du coup, on a eu 2 décisions de la VAR favorables pour le Real. Donc Almeria, on va dire, est vraiment sorti de ce match à ce moment-là. Voilà, ils sont revenus à 2-2 et on sentait voilà que le Real poussait, qu'il y avait moyen encore de gagner ce match. Donc on a encore un Real poussif qui attaque. On a une entrée aussi de Camavinga à la place de Kroos. Voilà, Kroos qui a quand même fait un super bon match. Voilà, je le trouvais quand même correct sur la première mi-temps par rapport aux autres joueurs. Et on a même Bellingham à un moment, franchement ça aurait pu être un but magnifique. Voilà, juste après le super beau but de Vinicius de l'épaule, on a Bellingham voilà qui fait une retournée acrobatique et qui passe pas loin. Voilà, ça aurait été un magnifique but pour marquer, pour que ça soit le 3-2. Mais au final, voilà, avec tous les arrêts de jeu, les décisions de la VAR, on a quand même 11 minutes de temps additionnel. Et on arrive quand même à arracher cette victoire, voilà, grâce à Carvajal, voilà, le capitaine du Real Madrid. Voilà, en tout cas, on a une super remontée du ballon de Camavinga, voilà, qui joue super bien. Voilà, on sait, voilà, il nous a déjà pas mal fait ce coup-là où ça finit même des fois
En but, on a Camavinga voilà, qui remonte le ballon. Je ne sais plus à qui il la passe. Je crois que c'était Bellingham qui la passe à Brahim, il me semble, côté droit ou Carvajal. Ensuite, il y a un centre. Bellingham encore, qui est encore à la réception sur la surface, qui fait une super tête au second poteau et qui vient intervenir. Carvajal qui vient marquer du bout du pied et qui vient donner cette victoire. Voilà, il enlève le maillot, il se prend un carton jaune, c'est pas grave, c'est la fin du match. Et c'était un match vraiment de dingue. Mais en tout cas, voilà, on a quand même l'habitude de souffrir avec ce Real. On se dit que le match sera hyper facile pour eux, mais non. Mais franchement, c'est incroyable. Donc voilà, du coup, entre la compo, vraiment, pour moi, pas bonne de Carlo, la première mi-temps catastrophique de la part du Real où on est mené 2-0, 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, on a des joueurs assez frais qui rentrent, on a la physionomie du match qui change et là on voit le vrai Real Madrid pour amener la victoire 3-2. Et voilà, comme je vous le disais au début, je m'étais dit je vais faire un débrief à froid, voilà, le lendemain, je pense que ça va être une victoire facile pour le Real, mais là le match était tellement fou, je me suis dit attends, voilà, j'allume la caméra, faut que j'en discute avec vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Du coup, super bonne opération du Real, voilà, qui vient quand même arracher cette victoire et ça va être des points hyper importants. Vous allez voir aussi en fin de saison que ces points, voilà, ça va se jouer à très peu de points, je suis sûr. Voilà, Girone qui tient toujours le coup, l'Atlético et Barcelone qui sont toujours en embuscade et on sait, voilà, qu'ils finissent souvent super bien ces fins de saison. Il faudra bien tenir, il fallait pas aussi perdre des points bêtement contre Almeria, le dernier du classement, où toutes les équipes ont gagné contre elle quasiment, on va dire, tous ceux qui sont dans le haut du classement. Pour résumer un peu, Carlo Ancelotti, il faut qu'il fasse des choix, il faut qu'il fasse tourner l'effectif. Donc voilà, on les sentait épuisés. Donc là, le prochain match, c'est quand même le week-end prochain, donc il y a quand même une semaine, ils auront le temps, on va dire, de se rétablir, de se reposer. J'aurais quand même voulu voir aussi Arda Güler rentrer. Voilà, j'aurais aimé le voir titulaire. Au bout d'un moment, voilà, on a vu ce qu'il pouvait faire en Coupe du Roi. Joselu qui fait une super belle entrée, Brahim aussi, match XXL de Bellingham. Franchement, si on avait retenu que la première mi-temps, on aurait donné une mauvaise note à Bellingham. Voilà, j'ai repris aussi des notes des joueurs. Voilà, le MVP est forcément Jude Bellingham avec 8,7 et juste après, on a Carvajal qui fait un super bon match. Que dire aussi, Kepa, voilà, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il manque d'assurance. Vraiment, sur le premier but, tu aurais pu mieux faire. Le second, franchement, en pleine lucarne, tu peux mettre n'importe quel gardien, c'est hyper dur. Et on ne pouvait pas s'imaginer que ce joueur allait marquer sur cette longue distance ce beau but. Mais au final, le Real gagne 3-2 contre Almeria. Et là, on peut souffler. Voilà, c'est un grand soulagement. On reprend la tête du classement. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce débrief. On se retrouvera bientôt pour faire encore le 5 info du Real. Voilà, parler de l'actualité du Real. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à liker, n'hésite pas aussi à dire tes commentaires. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu as pensé de la composition? Qu'est-ce que tu as pensé aussi de l'intervention de la VAR, de l'arbitrage? Voilà, je pourrais aussi donner mon point de vue sur les commentaires et on se retrouve prochainement pour le 5 info du Real Madrid. Ciao!